Pourtant, j'ai le sentiment d'être bien, tu vois. Ouais, mais... Je fais ma vie, je rayonne, j'ai mes amis, j'étais hier soir à une soirée encore. Oui, mais en fait, c'est pas avoir tout autour qui fait que t'es bien seul. C'est t'en sers bien seul à l'intérieur de toi. Ouais, possible. C'est pour ça que pour moi, la technique, c'est quelque chose d'absolument obsolète qui peut vraiment vous aider sur des petits points précis, genre comment on fait pour relancer une fille. Mais en tout cas, ça vous sauvera jamais du pouvoir que les femmes peuvent avoir sur vous. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la pièce centrale, ça va être votre état d'esprit, votre valeur intrinsèque, votre perception de vous-même. Tout ce qu'il y a autour, ce sera un peu vos traumas, votre passé, votre couple sec, la posture, le stress, la valeur, la famille, tout ça. Ce sont des éléments qui sont un peu externes, mais c'est comment vous allez réussir à dealer votre état interne avec tout ce que vous avez déjà vécu aujourd'hui. Trop petit, trop vieux, trop seul. Et il est comment le Thomas dans un an alors ? Trop grand, trop jeune et très entouré? Il est pas plus grand. Ouais. Il est pas plus jeune non plus. Mais non, mais en fait... Il aura quoi comme croyance le Thomas dans un an là? Je le croise, je dis... Attends, imagine, on va faire un travail de visualisation. Salut Thomas, on s'était vu il y a un an lors d'un meeting, que j'avais organisé au mois de mai 2025. On est en 2026. Depuis un an, il s'est passé quoi dans ta vie? T'en es où aujourd'hui avec les femmes? Ah... J'ai pas la boule de cristal, mais... Non mais imagine, t'as tout réussi, t'en es où? J'ai tout réussi, j'en suis où? Je suis avec une femme que j'aime et qui m'aime, et puis on partage une super vie. Alors Thomas, 52 ans, plus de 3 ans que je suis sur un... Ah oui, ok Thomas. Compliqué la situation. Ok, Alain, 37 ans. Ok, cool. Trop bien. Il y a Marc qui est parti. Ok. Alain, je te laisse mettre ton micro. On va commencer un truc, c'est que vous allez vous présenter rapidement. J'aime bien faire un petit tour de table comme un petit comité. Donc Alain, hop, je t'envoie une notification comme ça tu peux activer ton micro. Yes. Salut. Salut Alain, on a le même âge. T'es de 87, toi, 88? 87. On a le même âge. Ok, t'es de quelle région? Je suis de Nîmes, du sud de la France, mais là je vis au Brésil actuellement. Oh, bien, Philippe et les Brésiliens aussi qui est de l'équipe là. Ok, t'es où au Brésil? Je suis à Fortaleza. Ok. Au nord-ouest. Tu fais quoi dans la vie là-bas? Je suis entrepreneur. Dans quel domaine? Dans l'immobilier, l'investissement digital, tout ce qui est crypto-monnaie, bourse. Ok, trop cool. Trop cool. Et donc là, tu me disais dans ton chat que tu sortais d'une longue relation. Tu étais curieux d'apprendre de nouvelles compétences, prendre plus confiance en toi. Elle a duré combien de temps ta dernière relation? 10 ans? Des enfants? Ouais. Non. Pas d'enfants? Heureusement. Heureusement avec elle, c'est ça? Ben non, heureusement tout court, parce que déjà qu'une séparation c'est compliqué, alors avec des enfants au milieu... C'est toi qui as voulu te séparer ou c'est elle? Non, c'est elle. Ok, tu veux nous partager pourquoi? L'idée c'est que ça en un cercle de bienveillance et moi pour mieux vous aider, j'apprécie connaître votre histoire. Pourquoi? Parce qu'on n'était plus alignés, hein, tout simplement. Je voulais aller vers le haut, entreprendre, donc forcément. Et elle, c'était plus une suiveuse. Donc moi, j'étais un meneur et elle une suiveuse, donc ça collait pas, quoi. Ok. C'est une décision difficile pour tous les deux, mais bon, parce que sinon, on aurait fini tous les deux à 60 ans, à se déchirer, à jamais avoir été heureux, quoi. Ouais. Ok. Et tu m'as dit que ça faisait combien de temps que tu étais séparé? Ça fait 6 mois qu'on est dans l'ensemble correctement. Hein. J'ai toujours rencontré des femmes. Bon, j'ai pas eu beaucoup d'expérience non plus, hein, une petite dizaine, mais sinon ça se passait à peu près bien. Ok. Et depuis 6 mois, ça se passe comment? Depuis 6 mois, je cherche rien de particulier. Je profite de mon indépendance et de ma tranquillité pour travailler sur moi principalement, justement, pour pas reproduire les mêmes erreurs avec la future femme que je pourrais potentiellement rencontrer. Ok. Et est-ce que c'est différent? Tu vis au Brésil? T'es installé au Brésil définitivement ou Oui, je suis installé depuis 5 ans. Ok. Bientôt 6. Ok. Et du coup, ça se passe comment avec les Brésiliennes? C'est plus facile, c'est différent, c'est différent. Déjà, la langue, hein, forcément. Déjà, je suis pas très à l'aise pour aborder les femmes. Hein. Je suis pas un grand expert justement de la séduction. Donc c'est pour ça que je dis c'est toujours bon d'apprendre de nouvelles compétences. Je suis quelqu'un de très curieux et en plus je m'intéresse à beaucoup de choses. Ouais. Donc mais ouais, ça m'empêche pas d'aller parler. Je suis par exemple je suis inscrit à une salle de sport. Hein, ça m'empêche pas d'aller parler avec les femmes que je trouve charmantes. Ouais, je les aborde, mais il n'y a pas vraiment de séduction. Juste on échange, on discute un petit peu comme ça sur les exercices de sport, sur les machines. Ok. Sur les sites de rencontre, ça donne quoi pour toi? Je suis inscrit sur Tinder, mais j'ai jamais vraiment poussé, quoi. Ok, d'accord. Merci pour ton partage. Et on va après attaquer un peu la séance, lâcher un peu le tour de table. Toi, Thomas, c'est quoi alors ta situation? Là, t'es en crush depuis 3 ans sur quelqu'un. T'es de quelle région? Tu fais quoi dans la vie, Thomas? Ouais, bonjour à tous. Je m'appelle Thomas, j'ai 52 ans. Je suis de Strasbourg. Ok. Ouais, ma situation, elle est un peu particulière. C'est que j'ai passé 22 ans avec quelqu'un avec qui j'ai 2 enfants qui sont grands maintenant, qui ont 19 et 16 ans. Et globalement, bon, comme toute relation, je crois, elle s'étiole un peu et on sait jamais à quel moment dire stop quand ça fonctionne pas, donc on se laisse le temps. Et finalement,
Donc il y a beaucoup de gens qui sont dans ce piège-là. En tout cas, moi, j'y suis un peu tombé. J'ai rencontré Elodie il y a 3 ans. On était un peu en crush et c'est assez. Ça a été un peu une stratégie de push and pull pendant 3 mois, qui s'est terminée finalement avec la non-conscience de ma dépendance affective et je lui ai couru un peu trop après. Donc entre-temps, j'ai appris de mes erreurs. Je l'ai oublié un peu, mais elle est revenue en janvier. Ok. Ça a croisé un peu par hasard et puis depuis on se croise régulièrement, au moins 1 fois par mois. Et j'avoue que en fait c'est un crush parce que évidemment j'ai eu d'autres relations. Ça fait 6 mois maintenant que je suis séparé et puis j'ai eu des relations. Alors je sais pas si c'est des relations pansement ou quoi, mais en tout cas rien qui me donne vraiment envie de continuer. Elle, je continue un peu à aujourd'hui, mais c'est vrai que je m'épuise parce que depuis le mois de janvier, il n'y a pas grand chose de concret qui arrive. Tu t'es séparé quand de ta relation qui durait plus de 20 ans? Il y a 3 ans que tu es séparé, c'est ça, de ta relation? 6 mois. 6 mois, ok. Ça fait 6 mois que j'ai pris la décision, presque inconsciemment pour faire de la place. Mais aussi parce que, voilà, on ne continuait plus et qu'à un moment, quand tu as essayé pendant un moment et que ça ne fonctionne pas... Ouais. Donc là, toute ta séparation est réglée aujourd'hui? Toute ta séparation est réglée? Tout ce qui est... Non. Ouais, c'est ça. Vous vivez toujours dans la même maison? Oui, pas tout à fait, quoi. On cohabite, sachant que elle et moi, on n'est pas forcément tous les jours à la maison. Et Ouais. on a notre espace bien distinct, quoi. Ok. Et donc depuis 6 mois, depuis ta séparation, Ouais. des sites de rencontres un peu, ça donne quoi? Des rendez-vous? Tout. Alors les sites de rencontres, ça m'exaspère assez vite parce que je suis un mec, donc t'as pas forcément beaucoup de retours. Et puis c'est un format que je sais pas, qui me tente pas spécialement. Ça fait un peu supermarché et je préfère. En fait, aujourd'hui, ce que je recherche, c'est une connexion, de la réciprocité. C'est pas une aventure, c'est pas du sexe, c'est vraiment une. Tu me permets de te faire un retour là-dessus, mon cher Thomas? Tu me permets de te faire un retour là-dessus? Bien sûr. Quand on cherche de la connexion et de la réciprocité, c'est que tu ressens un grand vide à l'intérieur de toi et que ce que tu avais avant, tu cherches à le retrouver maintenant. Et c'est juste que tu es dans le flou de tes émotions et tu cherches à ça pour soulager le plus vite possible ta douleur que tu as à l'intérieur de toi. Et qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore appris à être bien seul. Oui, je te suis et c'est ce que j'ai vu aussi, mais pourtant j'ai le sentiment d'être bien, tu vois. Ouais, mais... J'ai ma vie, je rayonne, j'ai mes amis, j'étais hier soir à une soirée encore. Oui, mais en fait, c'est pas avoir tout autour qui fait que t'es bien seul, c'est te sentir bien seul à l'intérieur de toi. Ouais, possible. Ouais. Je dis ça, c'est parce que je suis passé plusieurs fois par là. Donc, et mon coach m'a dit, je pense que je vais remettre avec la mère de mes filles. Moi, je me suis séparé de la mère de mes filles il y a 3 ans maintenant. 8 mois après, je me disais, est-ce que je vais me remettre avec elle et tout. Dans ma boîte, ça allait moins bien. Donc, dans la boîte actuelle, ça allait moins bien. J'étais là, j'arrive plus à prendre de décision. Et en fait, j'ai dit, je manque d'affection, j'arrive pas à trouver la profondeur avec les autres personnes que je rencontre et tout ça. Donc, un peu ce que tu me dis, tu vois. Et la solution de facilité, c'était de me remettre avec la mère de mes filles. Et en fait, quand il m'a expliqué, il m'a dit, non, mais c'est juste que t'as un vide que tu veux combler. Et que t'es pas bien seul et que tu traverses une tempête d'émotions et ton cerveau veut aller là où ça fait le moins mal, là où c'est le moins douloureux. Donc en fait, c'est que tu mets de l'enjeu potentiellement dans la rencontre en te disant, moi, je veux de l'affection, je veux quelque chose de qualitatif et pas faire de volume. Mais je suis sûr que pour faire des rencontres et trouver cette personne-là, tu seras obligé de faire un peu de volume. Et en plus, qui plus est, saupoudre ça de dépendance affective. C'était quoi la relation que t'as avec ta mère quand t'étais jeune? Oula, Voilà. pas compliqué. Ok. T'as déjà travaillé ça en thérapie ou pas? Non. Ok. C'est quoi? Elle te donnait pas d'amour? C'était fusionnel? C'était... Non, c'est du rejet, clairement. Okay. Moi, j'ai été un peu cabossé par la vie quand j'étais gamin. Et j'ai eu la chance de bien m'en sortir, donc je suis très content. Mais bon, j'ai perdu mon papa et aujourd'hui, j'ai encore une maman, mais on se parle plus. Ouais. Pourquoi on se parle plus? Pas parce que je suis fâché ou quoi que ce soit, mais parce que ma vie, globalement, va mieux depuis que je l'ai plus, quoi. Et en tout cas, je sais pas si tu connais le concept d'enfant intérieur. Mais ce que tu vis aujourd'hui avec les femmes, c'est que le résultat de ce que tu as vécu quand tu étais enfant. Et aujourd'hui, tu as encore ton enfant intérieur qui vit quand tu as une relation d'amour qui arrive. Et c'est pas toi qui dirige ton enfant intérieur. Donc toutes tes peurs sont dirigées par ce que tu as vécu quand tu étais jeune. Parce que comme tu n'as pas envie de le reproduire, tu mets en place des schémas de façon inconsciente pour éviter de reproduire ce que tu as vécu quand tu étais jeune. Rejet et tout ça. Et qu'après, tu deviennes... J'en ai pris conscience. Ok. C'est déjà un bon point. C'est déjà un très bon point. Et après, tout ça, ça se travaille. Hein. Nous, on accompagne beaucoup les hommes là-dessus. Hein. C'est pour ça que je fais cette 3 jours de visio pour vous aider à reprendre les commandes et à vous dire c'est pas une question de technique. Je vais vous partager mes slides. Je sais pas si ça te parle pour toi aussi, Alain, ça, c'est cette notion de... Je sais pas ce que tu avais comme relation avec tes parents quand tu étais jeune, mais... Hop. Ah, si, ça me parle. Ouais. Ça me parle complètement. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est développement personnel et tout ça. Donc, Okay. je suis complètement aligné à ce que tu dis. Ok. Stéphane, t'es là ou pas, Stéphane? Stéphane, il est en mode spectateur. Aujourd'hui, ce que vivent les hommes, ce que tu vis, Alain, ce que tu vis, Thomas également, ce que vit sûrement Pierre
Et Stéphane, c'est que vous avez pas de choix avec les femmes. Et il y a un truc qui est hyper vrai dans ce que j'ai écrit là et ce que tu as dit tout à l'heure, Thomas, c'est tout va bien dans ta vie, sauf tes relations avec les femmes, il te manque que ça. Tu m'as dit, j'ai des amis, j'ai un bon job, je suis heureux, juste avec les femmes, ça va pas. Voilà, c'est ça, ouais. Quand vous tombez sur une fille bien, ça ne fonctionne pas, vous semblez avoir une mauvaise approche. Ou ça vous est pas encore arrivé, ça va vous arriver parce que vous êtes un peu fraîchement célibataire. Vous n'avez pas de prévisibilité sur le fait de rencontrer des femmes qui vous plaisent quand vous le souhaitez. Ça, c'est vraiment la vérité des hommes aujourd'hui. Vous ne savez pas par où commencer pour résoudre ça. Et aujourd'hui, tout semble hyper compliqué pour créer des relations, comme s'il fallait remplir plein de conditions pour plaire à une femme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ouais, pas forcément. Ok. Donc ça, vous êtes présenté. Et voilà. Je ne veux pas rencontrer 20 femmes, seulement une ou deux qui me correspondent. Thomas, on était là-dedans tout à l'heure, tu vois. Et j'ai pas préparé le slide à côté quand tu me parlais. Toi, t'étais dans quelle optique, Alain? Toi, tu profites, c'est ça Profite de mon célibat et de ma solitude, oui, pour, comme je te dis, travailler sur moi principalement maintenant. C'est ce que je te dis, je suis là pour apprendre de nouvelles compétences, travailler potentiellement ma confiance en moi un peu plus en profondeur, hein, parce que j'ai confiance en moi, mais voilà, au niveau pour aborder les femmes et tout ça, vu que moi je suis un peu contre ce système où justement c'est forcément l'homme qui doit aborder une femme, mais bon, on est dans un système patriarcal de ce type-là, malheureusement. Ouais, en fait, je vais te dire un truc, c'est soit t'acceptes les règles du jeu, soit tu joues pas au jeu. Tu vois, si sur les sites de rencontres, si t'es pas ok avec les règles du jeu, que les femmes ont beaucoup plus de choix et que toi tu dois batailler à travers ce choix-là pour être l'un des choix, bah va pas sur les sites de rencontres, tu vois. C'est comme, je sais pas, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous aimeriez être à la place d'une femme sur un site de rencontre? Non. Non. Et toi, Thomas? Ouais, moi ça me plairait bien. C'est vrai? Ok. Je vais te montrer un truc. Je vais vous montrer un truc. J'improvise un peu pour ce qu'on fait là. Je vais vous montrer un truc. Ma sœur, elle a jamais été sur un site de rencontre de sa vie. Elle a 30 ans. Elle s'y est mise cette fin de semaine pour le plaisir, pour voir, parce que elle rencontre pas assez de personnes dans la vraie vie. Ok? Elle m'a envoyé dimanche matin. Elle m'a envoyé comment ça se passait pour elle sur les sites de rencontre. Vous allez voir que je vous assure que vous aimeriez pas être à sa place. Donc là, elle m'a envoyé ça. Charline le 18 mai. Regardez ce qu'elle vit. Voilà tout ce qu'elle a eu comme like, notification, message en une soirée. Voilà. Vous connaissez tous Netflix. Vous connaissez tous Amazon Prime, Canal+, Disney+, et tout ça. Quand on était plus jeune, Alain, ou même Thomas, qui est un peu plus âgé que nous, quand on voulait regarder un film à la télévision, on regardait le Télé 7 jours. Salut Marc, ravi de t'avoir. On avait les choix entre la 1, la 2, la 3 et la 6. Et puis on regardait forcément un film. Maintenant qu'on a Netflix, qu'on a Canal+, qu'on a tout ça, ce qui se passe, c'est que quand on veut regarder un film, on passe plus de temps à choisir le film, et à la fin, on regarde peut-être même pas de film, on commence à picorer à droite, à gauche, puis on se dit, oh, c'est nul, je vais me coucher, je vais faire autre chose. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ouais. Voilà. Les femmes, c'est exactement la même chose sur les sites de rencontres. C'est qu'elles ont tellement d'hommes qu'elles arrivent que trop rarement à aller au bout du process, parce qu'il y a Alain qui va lui parler, elle va trouver ça cool et tout, puis il y a Benoît qui va arriver, puis il y a Jean qui va arriver, puis il y a Marc, puis elle va se dire, ouais, toujours des nouveaux, et en fait, elles ont envie de faire ma soeur a envie de faire un truc, hein, c'est tout supprimer. Elle se dit, mais il y en a trop. Il faudrait qu'il y ait un pré-filtre. On a de la chance, en tant qu'homme, d'être sur les sites de rencontre, parce que, on va en parler un peu aujourd'hui, mais quand on craque le code et qu'on sait comment ça fonctionne, bien sûr, on n'aura jamais autant de succès que les femmes. Vous pouvez avoir entre 5 et 10 matchs par semaine avec des femmes qui vous plaisent vraiment. Il y en aura sur 10, on va dire, peut-être il y en a 7 qui vont vous répondre. 5 avec qui vous aurez des conversations qui seront un peu intéressantes. Et 1 ou 2, vous pourrez rencontrer chaque semaine. Et rien que ça, déjà, c'est énorme comme choix. Donc, je vous assure, vous êtes beaucoup mieux en tant qu'homme sur les sites de rencontre qu'en tant que femme. Mon cher Marc, je vais te laisser te présenter parce que Thomas et Alain ont fait leur présentation. Hop, je vais laisser activer ton micro ici. Alors voilà, j'espère qu'on m'entend. On t'entend bien. Alors Marc, alors je te guide un peu. T'as quel âge? Tu vis où? Tu fais quoi dans la vie? Je vis où? Je ne sais plus où je vis, mais j'ai 60 ans. Je fais quoi dans la vie? Je suis éducateur et enseignant dans le supérieur. Ok. Et je vis où? Je vis dans une région qui s'appelle le Brabant Wallon. Ok. Et j'ai pas mal eu l'occasion de voyager, de rencontrer des rencontres un peu partout dans le monde. Pas des rencontres amoureuses, mais ouais. Mon pays de cœur, c'est le Brésil aussi. Ok. Et voilà. Bon, donc, et alors, petite chose, voilà, ce qui m'intéressait, moi, c'était comment effectivement retrouver. J'ai eu une relation il y a pas mal d'années, il y a à peu près 27 ans. Et donc, on va se revoir demain, on est mercredi, oui. Après 27 ans, vous imaginez? Ouais. Et je ne sais pas comment les choses vont se passer, je n'en sais rien. Je n'ai pas d'idée, je sais qu'elle a vécu des choses difficiles dernièrement. Bon, juste, je peux donner une recommandation, Marc, ne te mets pas dans la position de sauveur. Hein. T'es pas là pour l'écouter. Non, justement. Ok. Je ne veux pas rentrer dans cette dynamique-là, même si on a cette
cette tentation-là, effectivement. Les émotions et les sentiments, on les commande pas et on met pas une chape de béton là-dessus. Donc la difficulté est effectivement, je peux pas moi rester froid, mais l'idée de la rencontre, c'est de pouvoir l'écouter. Moi, c'est pas de. Alors, c'est quoi? C'est très bien, parce que ce qu'on va faire comme exercice aujourd'hui, ça va t'aider pour demain. Ok? Et je repartage mon écran. Ok. Sinon, toi, t'es célibataire depuis quand, Marc? Tu es célibataire depuis quand? Ça fait 2 ans là maintenant. Et depuis 2 ans, ça se passe comment pour toi avec les femmes? En fait, je dois avouer que je m'investis beaucoup dans mes 2 travails et ça m'évite de penser trop. Ok. J'ai aussi, moi j'enseigne à des adultes et j'ai aussi de bons contacts avec certaines étudiantes adultes, mais je ne suis pas intéressé. J'ai compris il y a peu pourquoi, parce qu'en fait l'amoureuse en question, elle était très présente encore en moi. Ouais. Bon, ok. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Ok. On est dans cette dynamique-là, et une dynamique un peu particulière et spéciale. Ouais. En tout cas, pas de souci, Alain. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que les hommes mettent en place des stratégies de fuite quand ils n'y arrivent pas dans un domaine, notamment le domaine des relations amoureuses, et ils se noient à fond dans le travail. Et ça, c'est un truc qu'on voit. On a eu un homme au téléphone ce matin avec Delphine. Il nous disait non, mais faudrait que je travaille moins pour trouver quelqu'un. Et quand on lui a dit non, mais c'est parce que tu travailles trop que tu trouves personne. Enfin, en fait, comme tu trouves personne, tu travailles trop. T'es là, oui, c'est le serpent qui se mord la queue. En vrai, pour réussir rapidement, quand on en parlait vite tout à l'heure avec Alain, avec Thomas rapidement, qui est un peu pour les sites de rencontres, il n'aime pas trop ça, mais il vous manque comment faire mon profil, comment faire des bonnes photos pour son profil, que mettre en description, quel premier message envoyer, comment relancer par message, comment sexualiser la discussion. Est-ce que, selon vous, il manque autre chose? Mais globalement, avec tous les hommes que j'ai, avec qui j'entretiens au quotidien, ils me disent, Clément, pour que je puisse réussir, il me manque que ça. Et ce que je leur dis souvent, c'est que ça, c'est que de la technique. Et la technique, elle est disponible aujourd'hui avec ChatGPT. Il y a énormément d'articles sur Google qui sont disponibles pour les premiers messages Tinder. Moi, j'ai fait tellement de vidéos sur on fait comment une description, on fait comment des photos, on parle comment par message avec les filles sur un site de rencontre, on fait comment pour décrocher des rendez-vous. Que aujourd'hui, la technique pour moi, elle est quelque part comme obsolète, parce que c'est pas quelque chose qui va vous faire réussir dans la durée. La technique, elle va vous faire monter une marche de l'escalier, mais l'escalier est très long. Et dès qu'il va vous manquer une technique pour monter à la marche suivante, vous allez être bloqué et vous n'allez pas pouvoir passer au-dessus. Ou le truc, c'est que peut-être que vous allez pouvoir sauter une marche, mais dans une autre situation avec une femme, il va vous manquer une autre technique. Et à chaque fois, ce sera compliqué. C'est pour ça que pour moi, la technique, c'est quelque chose d'absolument obsolète qui peut vraiment vous aider sur des petits points précis, genre comment on fait pour relancer une fille. Mais en tout cas, ça vous sauvera jamais du pouvoir que les femmes peuvent avoir sur vous. Parce qu'en fait, le pouvoir que les femmes ont sur vous, c'est pas les femmes qui l'ont pris, c'est vous qui leur avez donné. Parce qu'en fait, vous ne prenez pas votre place d'homme dans vos relations avec les femmes. C'est-à-dire qu'à un moment, faut juste décider d'arrêter d'être un garçon et d'être un homme et de savoir se comporter, avoir ses standards, pour savoir poser ses limites et savoir agir pour que la femme en face vibre. Bruce Lee, par exemple, il disait « Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une fois, mais je crains l'homme qui a pratiqué un coup 10 000 fois. » Ça veut dire que plus vous êtes focus sur votre évolution et pas tester de nouvelles techniques, mais sur votre évolution personnelle, votre évolution intrinsèque de votre perception, de votre positionnement face à une femme, plus il va être très fort. C'est comme quand on regarde pour devenir footballeur professionnel, il y a plein de techniques, plein de vidéos YouTube, mais la vraie façon de devenir footballeur professionnel ou un professionnel dans un sport, c'est d'avoir la mentalité de champion. Enfin, je veux dire, Cristiano Ronaldo, depuis qu'il est tout jeune, il a dit « Je veux être le meilleur joueur du monde ». Et tant qu'on se dit pas ça, on peut pas devenir le meilleur joueur du monde. Mais il faut vraiment le vibrer. Et avec les femmes, c'est exactement pareil. C'est que ça part d'abord de l'intérieur de vous et de la vision que vous avez de vous-même pour votre futur, plutôt que qu'est-ce que je vais utiliser comme technique pour que ça marche. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire ou pas ? Est-ce que ça résonne en vous? Ou vous dites Clément, t'es perché, moi il me faut juste des bonnes photos pour mon profil. Si c'est le cas, vous pouvez partir. Hein. On va pas voir ça aujourd'hui. Et il y a un truc qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans la vie, on a 2 ressources. On a la ressource temps et la ressource argent. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le temps, c'est un stock. C'est-à-dire qu'on est sur Terre avec 80 années à 365 jours. Donc on a 80 fois 365, sachant que les premières années de notre vie ou les 16-18 premières années de notre vie, on fait pas grand-chose. Là, je pense notamment à Marc qui a 60 ans, c'est ça Marc? Oui. 60 ans. Il lui reste 15 à 20 belles années, donc 15 fois 365, c'est-à-dire que chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année que vous perdez à échouer ou avoir des difficultés dans un domaine, ça peut être les relations amoureuses, ça peut être carrière pro, dev perso, peu importe, c'est autant de temps que vous ne récupérerez jamais. Alors que l'argent est un flux, le temps est un stock, il n'y a que de la sortie, l'argent c'est un flux, ça rentre et ça sort. Vous investissez 5 000 € dans une voiture, vous savez que c'est 5 000 €,
Alain, ce qui a sa boîte, tu pourrais les retrouver en faisant un coup immobilier. On peut retrouver en demandant une augmentation à son employeur, en faisant des économies. On peut toujours retrouver ça. Et pourtant, les hommes, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, non mais moi, Clément, je vais utiliser mon temps qui est un stock, parce qu'ils pensent que c'est moins précieux que l'argent. Et du coup, ils vont passer 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans à tester des choses pour réussir avec les femmes, mais tester que les techniques et ça va jamais fonctionner. Ou ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se dire, chouette, j'ai trouvé une copine, du coup j'ai plus de problème. Sauf que trouver une copine, trouver une compagne, trouver une relation aujourd'hui, ça ne fait que mettre en sourdine votre incompétence avec les femmes. Parce que moi aujourd'hui, je suis pas là pour vous aider à trouver quelqu'un, je suis là pour vous aider à vous dire, je n'ai plus de problème avec les femmes. Parce qu'en fait, si aujourd'hui vous trouvez quelqu'un, ce qui va se passer, c'est que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, quand ce sera terminé, on aura la même discussion que vous avez aujourd'hui. Alors que ce que j'ai envie de vous apprendre aujourd'hui et pendant ces 3 jours, c'est vous libérer de ça pour que vous disiez, ok, mais en fait, j'aurai plus jamais de problème et les femmes ne seront plus jamais un problème dans ma vie. Le point commun de ces personnalités-là, c'est qu'ils étaient déterminés à réussir et c'est que ça venait de leur identité profonde. Lewis Hamilton, on ne le présente plus, enfin ceux qui ne connaissent pas la Formule 1, c'est un 7 fois champion du monde de Formule 1. Elon Musk, on n'aime pas, peu importe. C'est juste par rapport à sa détermination que je le mets là. Steve Jobs, Serena Williams. Je ne sais pas si vous avez vu La méthode Williams, qui est un film incroyable, montrer la détermination de leur père à les faire réussir et à quel point ils étaient déterminés. Bon, et Kylian Mbappé, bien sûr. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la pièce centrale, ça va être votre état d'esprit, votre valeur intrinsèque, votre perception de vous-même. Tout ce qu'il y a autour, ce sera un peu vos traumas, votre passé, votre couple, le sexe, la posture, le stress, la valeur, la famille, tout ça. Ce sont des éléments qui sont un peu externes, mais c'est comment vous allez réussir à dealer votre état interne avec tout ce que vous avez déjà vécu aujourd'hui. C'est pour ça que le travail que j'ai envie de vous faire aujourd'hui, ça s'appelle la pyramide de Diels, de Robert Diels. Je sais pas si vous connaissez. Thomas, tu es toujours avec nous? Yes, là, il va falloir prendre un stylo et un papier si vous avez, parce qu'on va vous faire un peu réfléchir. Et donc, est-ce que vous connaissez la pyramide de Diels ou pas, les travaux de Robert Diels? C'est un outil qui est... Tu connais toi, Marc? Un petit peu, oui. Ouais. Mais je n'ai pas beaucoup utilisé, mais... Tu vas voir, c'est génial. En fait, c'est un outil qui est utilisé pour les sportifs de haut niveau pour leur faire atteindre un résultat qu'ils n'ont jamais atteint. Parce qu'en fait, pour atteindre un résultat que vous n'avez jamais atteint, ce résultat-là, vous devez déjà le sentir à l'intérieur de vous. Et ce sont vos sens externes, le toucher, la vue et tout ça, le goût, qui vont le sentir en dernier. Mais vous devez déjà vivre cette personne à l'intérieur de vous pour avoir ces résultats-là. Par exemple, Cristiano Ronaldo, il s'est déjà imaginé champion avant de devenir champion. Et il n'a pas eu une attitude de champion quand il est devenu champion. Et avec les femmes, c'est exactement la même chose. Typiquement, Marc, tout à l'heure, il me disait comment je vais faire demain avec cette femme que j'ai pas vue depuis 27 ans. Je vais d'abord l'écouter, tout ça. Et quand tu es comme ça, tu es dans une énergie d'insécurité. Parce que si tu étais en mode, cette femme-là, elle me plaît ou moi, elle me plaisait à 27 ans, tirer au rendez-vous avec l'objectif de, est-ce que cette femme m'intéresse toujours, plutôt que comment je vais faire pour ne pas la faire fuir aujourd'hui. Parce que c'est à partir du moment où les femmes ressentent vos insécurités que c'est là que vous allez les faire fuir. On part toujours d'un constat simple. C'est quoi que vous voulez atteindre? Ok? C'est quoi que vous voulez atteindre? C'est quoi votre plus grand rêve? C'est pour ça que là, vous allez prendre 3 minutes pour noter quel est mon objectif d'ici à 12 mois vis-à-vis de ma relation avec les femmes. Prenez 3 minutes, posez-vous la question. Il faut que ce soit mesurable et quantifiable. C'est-à-dire que Thomas, Marc, Alain et Stéphane, si vous notez que ce que vous voulez, c'est juste avoir plus confiance en vous, comment on mesure que vous avez plus confiance en vous? Ok? Faut que ce soit mesurable et atteignable. Si vous voulez me dire, je veux sortir avec Angelina Jolie, je vais dire, ok les gars, mais crachez dans les mains maintenant et y allez quoi. D'accord? Donc là, je vais mettre mon chronomètre. Je vais vous laisser réfléchir à ça. Dès que vous l'avez, vous notez dans le chat et on va discuter par rapport à ça. Chronomètre lancé. Allez, c'est parti, vous avez 2 minutes 30. Si vous avez des questions par rapport à cet exercice, vous n'hésitez pas. Ok Stéphane, merci, t'as dit être beaucoup moins timide avec les femmes. Stéphane, comment tu mesures que tu es moins timide avec les femmes? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir quoi comme résultat qui te dira que tu es moins timide avec les femmes? Faut que ce soit mesurable et quantifiable. Ok, on est bon. Alors, Thomas, j'aimerais être plus détaché et mesurer ce que je donne. Pour me positionner un effet miroir, j'aimerais également trouver l'environnement dans lequel je peux rencontrer des personnes avec qui je suis aligné. Ok, mon cher Thomas. Et il nous manque Marc. Marc, il va le pianoter. Bonjour Olivier. Reprendre la relation dont j'ai parlé dans une démarche d'échange variée et nous positionner tous les deux avec nos sentiments. Retrouver une stabilité rationnelle et vivre ce qu'il nous reste à vivre. Ok. Donc là, tu es à court terme focus sur une seule personne, mon cher Marc. C'est un court terme, mais c'est une seule personne, oui, parce que j'ai compris ce qu'elle représentait pour moi après tout ce temps. Les choses ont ressurgi, c'est assez interpellant parce que je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça, et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Voilà. Ok, super. En fait, une fois que vous avez noté votre mission, c'est quoi que vous voulez atteindre? Donc, ce que vous avez noté, notamment Stéphane, qui me dit, moi, l'objectif est d'être beaucoup moins timide avec les femmes. Pour moi, c'est comme si on disait, je vais être vraiment meilleur au football. Mais c'est quoi être meilleur au football, en fait? C'est pas quantitatif, on peut pas le mesurer, en fait. Marc, donc toi, tu nous précises bien, ok, c'est quoi ta position? Et Thomas, être plus détaché, mesurer ce que je donne.
Pour me positionner en effet miroir, j'aimerais également trouver l'environnement dans lequel je peux rencontrer des personnes avec qui je suis aligné. Donc ça, c'est bien, parce que tu te dis, où est-ce que, grosso modo, si je traduis, c'est trouver un environnement, je peux avoir des opportunités pour rencontrer des femmes qui me correspondent. Globalement, c'est ça. Ok, super. Ça, c'est ce que vous avez envie d'atteindre dans un an. Ok? Donc on part toujours de, on a envie d'atteindre, et on doit devenir qui pour atteindre ça? Si je devais vous faire un petit comparatif de ce que j'ai déjà vécu, moi je me suis énormément fait coacher, notamment en business. Et un jour, mon coach m'a dit, ok Clément, t'as envie d'aider t'as envie d'en être où dans un an si on se reparle? J'ai dit dans un an si on se reparle, je vais pouvoir aider 20 hommes par mois à réussir avec les femmes. Ok? Sachant que notre programme à la base, il était à 4 000 euros. Donc ça faisait, enfin TTC, donc ça faisait 3 000 hors taxes pour voir large, ça faisait 60 000 euros que je voulais faire hors taxes. Qu'est-ce que je devais faire pour pouvoir aider 20 hommes par mois dans la séduction? Et quand il m'a posé cette question-là, j'avais encore mon statut d'indépendant, j'étais tout seul, j'avais personne dans mon équipe, je faisais tout. Je faisais les vidéos, les montages vidéo, j'écrivais des articles, j'écrivais des emails, je les envoyais, je les paramétrais, je faisais les coachings, je faisais absolument tout. Et il m'a dit, dessine sur une carte, donc j'ai marqué 20 clients par mois, et il m'a dit, dessine sur une carte tout ce que tu dois faire, et c'est quoi, par rapport à tout ce que tu dois faire, les 3 décisions que tu dois prendre aujourd'hui, et comment cet homme-là, qui aiderait 20 hommes par mois, penserait, et c'est quoi les 3 éléments que tu peux commencer à mettre en place dans ta vie aujourd'hui alors que tu n'es pas encore cet homme-là? Parce qu'en fait, il m'a demandé de devenir cet homme-là, de l'incarner avant que je le devienne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est par exemple, si je prends Thomas qui dit « J'aimerais être plus détaché, mesurer ce que je donne pour me positionner en effet miroir ». Donc tu dois apprendre à définir tes standards et te tenir à tes standards quoi qu'il en coûte et apprendre à poser tes limites dans tes relations. Okay. J'aimerais également trouver l'environnement dans lequel je peux rencontrer les personnes avec qui je suis aligné. Quelqu'un qui est comme ça, qu'est-ce qu'il ferait déjà? Il serait déjà sur Internet en train de dire ouais, où est-ce que je peux rencontrer des femmes? Est-ce que dans un club de danse? Est-ce que c'est en me mettant sur la site de rencontre? Est-ce que c'est en organisant des soirées chez moi? Je vous donne juste un truc. Moi, je pense que pour faire des rencontres, il y a plein de façons de le faire. Il y a les sites de rencontres, aborder des femmes dans la rue, dans la vie de tous les jours, au supermarché, sortir dans les bars, peu importe l'âge. Voilà. Et il y a aussi quelque chose qui est très peu utilisé, mais qui fonctionne à merveille, c'est de organiser des événements chez soi. Un dîner avec des amis. Vous dites à des amis de venir faire venir d'autres amis, des amis femmes, célibataires, vous en parlez comme ça. C'est pas un dîner pour célibataires, mais c'est un dîner où vous allez rencontrer du monde. Et de fil en aiguille, vous allez étendre votre cercle social, et c'est là que vous allez rencontrer des personnes. J'ai organisé un barbecue chez moi dimanche, j'ai rencontré du monde qui m'a été présenté, du monde qui est susceptible de me plaire. Donc c'est juste pour vous dire que Thomas, tu demandais comment tu peux rencontrer du monde. Si tu veux rencontrer du monde, il n'y a pas que les sites de rencontres abordés dans la rue. Il y a plein de façons de rencontrer du monde. Il faut juste s'activer et se donner les idées et les ressources pour ça. Ok? Donc, l'idée, c'est une fois que vous avez défini là où vous voulez en être. D'ailleurs, Alain, tu peux me l'écrire ou tu peux nous le dire? On va lui mettre en micro. Hop, vas-y nous me partager. Moi, mon objectif, comme je l'ai noté, c'est pareil, être plus à l'aise pour aborder les femmes. Voilà, dès qu'il y en a une qui me plaît, ne pas avoir d'hésitation et penser quoi. Ok, génial. Donc, maintenant, on va faire un petit exercice qui va durer encore 2 minutes et vous allez me trouver 8 traits d'identité. Parce que simplement, si aujourd'hui vous ne le faites pas, c'est que vous n'avez pas l'identité de cet homme-là. Ok? Donc, cet homme-là, il a quoi comme identité? Donc là, on va prendre 2 minutes, vous allez vous le noter, vous allez en partager quelques-unes. Il a quoi comme identité? Je vais lancer le chronomètre. Par exemple, si je reprends Cristiano Ronaldo, c'est l'exemple le plus simple, il s'entraînait plus que les autres. Il était plus de discipline que les autres. Donc c'est quoi votre identité? C'est quoi l'identité de l'homme qui a accompli la mission? Pas pour autre chose, mais la découverte de l'autre, moi me manque en fait. C'est ça qui est important pour moi aussi. Ok. Ouais, voilà. En tout cas, c'est vraiment important ce que tu dis, c'est faire un travail de visualisation, c'est que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et pas réel. Donc du coup, imaginez-vous une situation avec le plus de détails possible et vous verrez que vous pourrez réussir à atteindre cette situation si vous la visualisez de façon si forte et si fréquente. Par exemple, quand je coach des hommes pour apprendre à aller parler à des femmes dans la vie de tous les jours, je leur dis, même si vous ne le faites pas tous les jours, dès que vous croisez une femme, imaginez-vous ce que vous pourrez lui raconter, comment vous pourriez l'aborder, pour que votre cerveau fasse l'exercice et la gymnastique qui vous permettent que le jour où ça se présente, votre cerveau soit déjà entraîné. Ok? Maintenant, je vais vous poser une question. Il y a Thomas qui m'a dit que l'identité de cet homme-là serait curieux, entier, fiable, passionné, tendre, jovial et indépendant. J'ai envie de te poser une question, Thomas, maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es curieux? Pas aujourd'hui, en ce 20 mai, mais de manière générale, est-ce que tu es curieux? Oui, en fait, j'ai peut-être mal compris la question. Je pensais que tu demandais ce qui me caractérisait. Non. La question, c'est pas ce qui te caractérise, c'est qu'est-ce qui caractérise l'homme qui a l'identité que tu souhaites avoir dans un an. Ok. Tu vois, on va le refaire. Alors, ce qui est important, c'est par exemple, si, par exemple, pour Alain, ça allait parler à une fille qui lui plaît dans un an,
pour aller aborder sans pression. Ben, l'identité de l'homme, c'est il n'a plus peur ou il ne réagit plus face à ses peurs. Ou il comprend qu'il a des peurs, mais par contre, il va au-delà de ses peurs parce que derrière chacune de vos peurs se trouve ce qui est bon pour vous. Okay, donc, il se dirait, dès aujourd'hui, ben, aujourd'hui, je suis capable d'aborder 5 femmes par semaine. Même si c'est de façon indirecte, juste pour demander une question à un endroit où aller manger au restaurant. C'est quoi son identité, tu vois? Il ne se trouve plus d'excuses. Il pose ses limites. Il rencontre 2 ou 3 nouvelles femmes par mois. Tu vois ce que je veux dire, Thomas? C'est qu'est-ce que vous n'êtes pas aujourd'hui? Quelle identité vous devez incarner à partir de demain pour avoir les résultats que vous voulez dans un an? Parce que si vous n'incarnez pas cette identité-là, dans un an, on se rappelle, vous êtes au même endroit. Ok. Alain, tu veux nous partager ce que tu as noté, toi? En train de te l'écrire dans le chat. Ouais, ah oui, confiance, assurance de soi, spontanéité, dépassement de soi, de ses peurs, jouer avec tout ça. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Donc, si on veut aller encore plus en profondeur avec Alain, on pourra pouvoir trouver des situations qui lui font peur aujourd'hui. Et aujourd'hui, se dirait, ces situations me font peur, mais je vais au-delà de ma peur. Ok. Je vous donne un exemple que je suis en train de vivre actuellement. Donc, moi, si vous connaissez pas trop mon histoire, j'ai 37 ans, je vis à Bordeaux, j'ai 2 petites filles, Romy et Joy. Je me suis séparé de leur mère après 7 ans de relation que j'avais rencontré sur Tinder. On s'est séparés en avril 2022. 10 mois après, j'ai refait ma vie avec Charlotte, qui est une femme en moins que moi, magnifique. Et je l'ai quittée 2 ans après. Et donc aujourd'hui, je suis célibataire depuis 2 mois. Et le premier truc, c'est que je me suis dit, je suis retourné vite fait sur la site de rencontre pour voir et je suis là, en fait non, j'ai pas envie. Et je sais vraiment ce que je veux comme type de femme. Je veux des femmes extrêmement belles physiquement. Après, je m'intéresse à leur personnalité. En tout cas, si je veux une relation, il faut que ce soit vraiment extrêmement belle physiquement, du moins à mes yeux. Et les sites de rencontre, c'est un peu la facilité. Je sais qu'il y a un côté un peu dopamine et qui me saoule un peu sur les sites de rencontre, c'est qu'il y a un côté un peu addictif. Et ils ont créé ça, les sites de rencontre, un peu comme si c'était un truc dans les casinos, une machine à sous. On y est, on paye, on veut, on a un peu de résultats, hop, on recommence. Et moi, il y a un côté addictif qui me plaît moins pour les avoir beaucoup utilisés. Et je sais que si je me remets sur la site de rencontre, je me mets dans une certaine zone de confort et je n'aurai pas l'identité du mec qui a la fille qui veut vraiment. Et donc, je me suis interdit les sites de rencontres, ce qui fait que du coup, maintenant, quand je sors dans un bar, si une fille qui me plaît vraiment, je suis obligé d'aller la voir parce que j'ai moins d'opportunités que si j'étais sur un site de rencontre. Je suis obligé d'organiser des barbecues chez moi ou des soirées chez moi pour rencontrer du monde et dire aux autres, bah, venez avec des amis à vous, des copines et tout. Et j'ai un pote à moi, qui est venu avec sa femme et la cousine de sa femme, qui était une brésilienne d'ailleurs, c'est marrant ça, de 30 ans, avec qui j'ai pas mal dansé, c'était cool. Elle me plaisait pas suffisamment, mais en tout cas, c'était une jolie nana, pour beaucoup d'hommes, c'était une très belle nana. Moi, c'était pas mon style, mais ça m'a fait rencontrer du monde. Il y avait une autre personne qui me plaisait, avec qui j'ai bien discuté, j'ai pris son numéro. Mais ça m'oblige à prendre plus de risques, ok? Parce que je ne vais pas mettre dans ma zone de confort. Si je vois une fille dans la rue, je vais être obligé d'aller lui parler. Si je vois une fille dans un bar, typiquement, j'en ai vu une le soir de la demi-finale de PSG Arsenal. Dans un bar, je rentre dans le bar, je vais pas dire un coup de foudre, mais je vois cette fille, je me dis, elle est canon. Elle fait quoi? Elle est en train de jouer au Uno dans le bar avec sa pote. Et donc, du coup, je traverse le bar, je vais les voir, je dis, je devrais pas te le dire, mais tu vas perdre, je vais le jeu de ta copine. Donc, elle a explosé de rire, on a rigolé et tout. Et après, je repars, je reviens, je dis, au fait, prochaine partie, je joue avec vous et je vais gagner. Vous allez voir comment je suis trop fort au Uno. Elles ont rigolé. Puis, je vais reboire un verre avec mes potes. Et puis, au moment où je vais aller la revoir, je vois qu'il y a des hommes qui rentrent, qui se mettent à leur table, et en fait, il y avait son mec qui était là. Peu importe. Le plus important, c'est que j'ai été la voir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je me mets dans cette situation pour me dire, je n'ai pas le choix aujourd'hui. Si je veux, moi, je suis vraiment dans la construction. J'ai envie de construire quelque chose avec quelqu'un, mais avec quelqu'un qui me plaît vraiment physiquement. Si ça me plaît pas mentalement, j'irai pas avec elle juste parce qu'elle est belle, hein, c'est pas possible. Mais je suis obligé de sortir de ma zone de confort, on va dire, même si c'est un peu un terme bullshit mindset du dev perso, mais en fait, je me mets en handicap. Ok, donc Alain, Marc et Thomas et Stéphane, pensez à vous mettre des handicaps. Genre, Alain, cette fille me plaît vraiment, je dois en aborder 5 cette semaine, bah j'ai pas le choix, j'y vais, même si je demande juste l'adresse d'un restaurant. Mais j'y vais. Tu vois, Alain, c'est faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Ok, donc définir ses limites, attirer sans montrer, ne pas se laisser balader avec un push-pull. Ok, ça, Thomas, c'est très bien. Genre, quelqu'un qui te balade avec du chaud-froid, t'arrives à la recadrer, c'est très bien. Ok. Maintenant, on va passer sur l'autre partie, c'est quoi les croyances? Donc là, vous allez noter 3 grosses croyances que vous avez sur vous-même aujourd'hui et qui vous empêchent de réussir avec les femmes. Et si vous êtes dans l'identité de l'homme qui a atteint cet objectif, ces croyances sont devenues comment, elles sont transformées comment? Allez, je vous donne 2 minutes. Ok, Alain, tu nous partages? Moi, j'ai mis peur de ne pas savoir quoi dire, manque de sex appeal, passer pour un plouc. Ok. Ah, tu te juges beaucoup, hein? Manque de sex appeal et passer pour un plouc? Ouais, mais au final, j'ai mis ça parce que le premier, surtout, j'étais à fond dedans, peur de ne pas savoir quoi dire, mais les 2 autres, beaucoup moins, parce que maintenant, physiquement, je suis au top, j'ai perdu 25 kilos en 4 mois, donc... Ah oui, ok. Donc, ça serait quoi les 2 autres? Alors, il y a peur de ne pas savoir quoi dire, ce serait quoi les 2 autres croyances que tu as aujourd'hui vis-à-vis de toi-même? Bah, principalement, celle-là, après, les 2 autres, comme je t'ai dit, j'ai mis ça, mais je vois pas, quoi.
Bah tu sais, je vais te dire un truc, Alain, peur de pas savoir quoi dire. Salut, je viens de te croiser au niveau du café et j'ai envie de venir te parler. Moi, c'est Alain et toi? En plus, je te dis ça, mais c'est pareil. Il y avait une fille, une brésilienne à une station essence que je voyais régulièrement, qui m'avait fait un petit clin d'œil un jour et tout ça par rapport à un tatouage que j'ai sur mon bras. Et au final, je l'ai abordé à plusieurs reprises sans problème. Mais est-ce que t'as abordé juste pour lui parler ou est-ce que t'as abordé pour parler pour séduire? Non, je l'ai abordé pour séduire. Ok. Et du coup, vous êtes revus, il s'est passé quoi? Non, on s'est pas revus parce que au final, je sais pas si elle est pas plutôt gay, donc ok. Je pensais qu'elle me faisait de l'œil la dernière fois par rapport à mon tatouage, mais c'était juste le tatouage qui me plaisait. Ok, d'accord. Je pensais qu'il y avait un petit truc. Ok. Donc, maintenant, comment l'homme qui aborde et qui n'a plus peur, le Alain dans un an qui aborde et qui n'a plus peur, dans son identité, il se dit quoi? C'est quoi ses croyances qu'il avait avant qu'il limitait? Et c'est quoi les croyances aidantes qu'il a aujourd'hui? Justement, sûr de moi, assurance, ne pas avoir de la tchatche, savoir quoi dire. Ok, super. Marc, toi Marc, t'es trop dans l'aide, dans le soutien, dans la non-gestion de mes émotions, trop proche de mes désirs, prennent trop de place, ok. Ça, c'est des croyances qui te limitent aujourd'hui pour réussir avec les femmes. Imagine que t'as atteint cet objectif-là avec cette femme que tu vas revoir après 27 ans. Alors, j'ai eu d'autres relations entre-temps. Je sais. Je me suis rendu compte, effectivement, d'être trop dans le soutien de l'autre. J'ai rencontré une femme à 50 ans, elle reprenait des études, j'ai trouvé ça exceptionnel. Je suis passé par là, mais pas à 50 piges. Donc, j'étais très présent dans le soutien, trop présent. Et donc, d'être trop là, trop présent, ça casse quelque chose. Bah, ça enlève le côté masculin. Hein. Alors, bien oui, mais ça, oui, j'ai un côté féminin assez développé à ce niveau-là. Ça, c'est clair. Ouais. Je pense que tu es aussi dans le triangle de Karpman. Tu connais? Oui. Ok. Pour ceux qui connaissent pas, c'est sauveur, bourreau, victime. C'est une formation que je donne, effectivement. Voilà, donc tu es dans le sauveur. Oui, absolument. Ok. Donc c'est réussir à sortir de ça et réussir à identifier où dans ta vie tu as eu un dysfonctionnement qui fait que tu es devenu comme ça. Ah, c'est clair. Pour moi, je sais d'où ça vient, effectivement. J'étais l'aîné de la famille et notre père disait que c'était moi qui était l'homme de la famille quand il n'était pas là, et c'était moi qui devais prendre soin de mes petites sœurs et de mon frère, et tout ce qu'on a vécu après, effectivement, mais même très longtemps après, j'avais plus de 30 ans et j'ai vu que j'avais encore de l'ascendance sur mes sœurs et mon frère. Ouais. 5 ans d'âge de différence max. Ouais. Et moi, donc, ça reste quelque chose de cet ordre-là. C'est tout un travail thérapeutique qui est fait, qui m'a aidé à me rendre compte, effectivement, de cette posture que j'avais. Ok, très bien. Et donc, comment vas-tu devenir, ou l'homme que tu veux incarner pour dans un an, que tu dois incarner dès aujourd'hui, c'est quoi les 3 croyances et qu'est-ce que tu vas mettre en place dès aujourd'hui pour que tu puisses réussir? Oui, trouver cette stabilité entre ce côté masculin et féminin, c'est être aussi dans l'écoute, mais dans le soutien, mais aussi avoir cette posture plus masculine, que je n'aime pas d'ailleurs, mais bon, voilà, c'est comme ça. En fait, tu connais le yin et le yang? Oui. Bon, t'as ton énergie yin, et soit tu trouves une femme beaucoup plus yin que toi, ou soit tu vas aller vers une femme qui est yang pour avoir cet équilibre dans la relation, tu vois. Mais tu dois savoir aussi mobiliser ton yang quand c'est nécessaire. Tout à fait. Voilà. Et toi, mon cher Thomas, alors? Trop petit, trop vieux, trop seul? Et il est comment le Thomas dans un an, alors? Trop grand, trop jeune et très entouré? Il est pas plus grand. Ouais. Il est pas plus jeune non plus. Mais non, mais en fait... Il aura quoi comme croyance, le Thomas, dans un an, là? Je le croise, je dis... Attends, imagine, on va faire un travail de visualisation. Salut Thomas, on s'était vu il y a un an lors d'un meeting, que j'avais organisé au mois de mai 2025. On est en 2026. Depuis un an, il s'est passé quoi dans ta vie? T'en es où aujourd'hui avec les femmes? Ah... J'ai pas la boule de cristal, mais... Ah, mais imagine, t'as tout réussi, t'en es où? J'ai tout réussi, j'en suis où? Je suis avec une femme que j'aime et qui m'aime, et puis on partage une super vie. Génial. On construit ensemble. Super, et t'as vécu quoi pendant un an pour atteindre ce résultat-là? J'ai eu l'attitude qu'il fallait pour la trouver, la charmer et donner de l'espace à la relation. Super. Et c'est intéressant quand tu te donnais l'espace à la relation, parce qu'à l'époque, tu m'avais parlé de dépenses affectives, donc tu es conscient qu'il faut travailler dessus. Je suis en plein dedans. Hein. Moi, okay. Aujourd'hui, je suis en silence, mais je peux te dire que ça me ronge tous les jours. Je me réveille le matin avec le mal de bide, mais c'est pas pour autant que je réponds, quoi. Du coup, c'est quoi les croyances que tu dois développer pour atteindre le résultat que tu souhaites? Je dois plus croire en moi et ma capacité à être attirant sans forcément chercher quoi que ce soit, quoi. Le premier truc
pour vous sentir attirant. Bon, déjà, ça vient de l'intérieur. Mais pour que ça vienne de l'intérieur, ça peut être quelque chose d'extérieur qui vous l'amène à l'intérieur. Nous, ce qu'on fait quand on accompagne les hommes, notre programme Manpower, parce que vous n'êtes pas au courant, mais on a un programme qui s'appelle Manpower où on a 150 hommes qui sont actifs actuellement dedans, où il y a 10 coachings par semaine, des coachings individuels, ils sont accompagnés, tout ça. On fait des relookings. On les accompagne dans un magasin, on les amène chez le barbier quand c'est nécessaire, on les amène chez le coiffeur et tout ça. Ils arrivent le matin dans une position A, ils ressortent dans une position Z le soir et ils se disent waouh, moi, je me trouvais si beau que ça. En plus, on les prend en photo le lendemain. Donc ça, c'est le premier truc. Je te dis pas de le faire seul, ni de le faire forcément avec nous, Thomas, mais en tout cas, avoir des nouveaux vêtements, une nouvelle identité vestimentaire, te faire prendre en photo et avoir des belles photos de toi, te dire c'est ça l'image que je renvoie parce que là, t'as une image interne de toi. C'est un peu comme les personnes qui avaient trop de poids avant, qui en ont perdu beaucoup, mais qui, à l'intérieur d'eux, sont encore trop gros. Alors, moi, je sais pas si tu m'entends. Si, j'entends, ouais. Moi, j'ai fait, je me sentais un peu trop gras, donc j'ai perdu 8 kilos, mais je l'ai fait pour moi, déjà. Très bien. Au niveau fringues, au niveau photo, là, j'ai eu le chance de faire un shooting professionnel, donc, super. Mon Facebook, mon LinkedIn, etc. ont été pimpés. Donc, tout ce travail-là, effectivement, je pense que je suis déjà en cours de le faire. Super. Si tu me vois aujourd'hui par rapport à il y a un an, c'est sûr que tu vas avoir un changement, quoi. Ah, bah, super. Ok. Bon, c'est très bien déjà, ça fait ce boulot-là. En tout cas, c'est un truc qui est super important. Moi, j'étais un peu comme Marc et j'ai rencontré une fille avec qui je suis sorti il y a 32 ans. Je suis en train de lui louer son appart. Entre-temps, on s'est jamais trop quitté, c'est une amie. Mais effectivement, elle a senti, ça fait 12 ans qu'on s'était pas vu, elle a vu un réel changement, quoi. Donc, ouais. Ok, good. Donc, ensuite, c'est quoi les capacités que vous n'avez pas aujourd'hui et c'est quoi les capacités que vous avez développées quand vous avez atteint votre mission? Genre, si je prends Cristiano Ronaldo, c'est la discipline qu'il a dans son entraînement, en fait. Et en fait, on peut faire cet exercice-là sur vos comportements et votre environnement. Et ce que je vous propose de faire, c'est que vous notiez ça, vous le travaillez pour demain. Et demain matin, vous pourrez nous le présenter soit en début, soit en fin de conférence. Ok ? Parce que le plus important, c'est que vous ayez compris pendant ce visio-là aujourd'hui que toute votre réussite était basée sur votre identité, qui vous voulez incarner. Et que au bout des 3 jours, jeudi, quand on en discute, vous puissiez vraiment vous dire « Ok Clément, maintenant, je sais les 3 nouvelles habitudes hebdo que je vais mettre en place qui vont me rapprocher un peu plus de mon objectif. » Et vous devez prendre des décisions comme l'homme qui a déjà atteint l'objectif, parce que c'est en prenant des décisions comme si vous aviez déjà atteint l'objectif que vous allez réussir à atteindre l'objectif. C'est pas en attendant d'atteindre l'objectif pour prendre des décisions que vous allez l'atteindre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la séance d'aujourd'hui? Sinon, je vais introduire ma collaboratrice Delphine après qui va vous faire la séance de demain. Des questions, Alain, Stéphane, Marc ou Thomas? Moi, oui, pour l'exercice de demain, si tu veux bien répéter, parce que... Ouais, pas de problème. Tu sais, là, on a fait l'exercice sur identité, croyance, et juste pour demain, vous pouvez travailler sur c'est quoi les capacités que vous n'avez pas aujourd'hui, c'est quoi les capacités que vous avez dans un an vis-à-vis de la situation avec les femmes, c'est quoi les comportements que vous avez aujourd'hui, c'est quoi les comportements que vous aurez dans un an. Donc, qu'est-ce que vous allez délaisser? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Et c'est quoi votre environnement? L'environnement, typiquement, c'est où est-ce que vous habitez, ça peut être les gens que vous fréquentez et tout ça. Qu'est-ce qui vous dessert aujourd'hui et tout ça? Pas de questions, Thomas, Marc, Stéphane, pas de questions par rapport à la séance d'aujourd'hui. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez... partagez-moi en une phrase, là, ouvrez votre micro et qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a plu dans la séance du jour? Vas-y, Marc, si vous voulez commencer. Ah oui, je voulais d'abord déjà m'excuser parce que je suis arrivé en retard. Ce que j'aime bien, c'est cette petite espace où on peut échanger et le respect qu'on peut avoir aussi dans ces dynamiques-là. Ok. C'est que vous avez tous vraisemblablement. Donc je trouve ça aussi important. Génial. Et toi, Alain? Cette transparence et justement, comme il vient de le dire, le fait de pouvoir échanger ouvertement et librement. Ok. Et toi, Thomas, qu'est-ce qui t'a plu aujourd'hui? Écoute, ça apporte un peu de technique, ça remet les choses aussi, ou ça conforte sur ce qu'on avait déjà comme sentiment, mais avec une volonté de construire et d'avancer. Donc, je trouve ça plutôt bien. Trop bien. Dans tous les cas, nous, on se retrouvera peut-être demain rapidement. Je vous dirai bonjour. Et sinon, on se retrouvera jeudi pour une dernière séance. Croyez en vous, les mecs, et surtout, pensez déjà à réfléchir comme l'homme que vous voulez être et pas comme l'homme que vous êtes aujourd'hui. Parce que si vous continuez de réfléchir comme l'homme que vous êtes aujourd'hui dans toute votre vie, vous ne ferez que recréer un peu plus de passé dans votre futur. Et ça va tout faire foirer et vous n'aurez jamais les résultats que vous voulez. Ok? Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Salut et bon appétit.